Bonjour à tous, c'est Claire. Alors on continue ce travail pour la connaissance en fait de son tarot, et en même temps on fait du travail psychologique. Alors là on va faire un tirage créativité. Voilà la petite feuille qui correspond, et on commence à choisir une carte qui va représenter ce que l'on veut créer dans sa vie cette année. Alors vous pouvez faire ça par exemple de maintenant, en plus ça correspond bien, on est sur des années on va dire païennes, donc de maintenant à septembre prochain, ou l'année prochaine à partir de janvier. Voilà, alors ne faites ça que si vous êtes quand même bien dans votre... si vous n'êtes pas complètement déprimé, parce que quand on est déprimé, on a du mal en fait à choisir et à avoir des projets, donc attendez d'être bien, d'avoir eu une journée de soleil, voilà. Alors, une fois que vous avez choisi cette carte qui va représenter en fait ce que vous voulez dans votre vie. Donc il faut d'abord réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie, et puis après aller choisir la carte. Donc moi je cherchais on va dire l'élévation, la lumière, la transformation. Donc c'est en rapport avec la carte d'avant, sur les choses que j'ai à travailler, et sur voilà, le 10 d'épée que j'ai à travailler. Donc je veux me transformer, commencer à avoir plus de lumière, être plus légère, à prendre de la distance, et à guérir, et à commencer à me transformer en papillon. Voilà, donc cette carte-là, je l'ai choisie. Et puis, je vais tirer 3 cartes qui vont correspondre aux 3 ressources que j'ai déjà, quelque part, les aides que j'ai. Quels sont les atouts que j'ai pour réussir? Alors, moi, j'ai tiré 3 cartes qui sont des cartes plutôt positives. Vous pouvez aussi avoir des cartes négatives, et vous allez les interpréter comme la capacité à surmonter, par exemple, ou si vous avez le diable, par exemple, regardez le côté positif de la carte du diable, c'est l'énergie, c'est la créativité, etc. Alors oui, je voulais dire aussi, moi j'ai choisi quelque chose d'assez psychologique comme travail, mais on peut très bien avoir au niveau de la créativité, et même la plupart des gens, vous aurez ça. Vous aurez par exemple, j'ai envie de me remettre dans une activité physique, ou j'ai envie de prendre soin de mon corps, ou alors j'ai envie de faire un petit bilan au niveau professionnel pour savoir où j'en suis, peut-être changer de travail, ou j'ai envie, voilà, de me remettre à mes pinceaux, ou voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut avoir sur ce que l'on veut créer dans sa vie, ou j'ai envie de m'entourer de plus d'amour. Après, donc moi j'ai tiré les cartes, et j'ai eu 3 cartes. Alors j'ai eu la première carte, c'est le fou. Donc le fou, c'est celui qui croit que tout est possible. Donc pour moi, c'est cette partie de moi qui pense que tout est possible, et qui a une sorte d'innocence, et cette innocence et cette croyance que je peux y arriver, c'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait garder de l'espoir. Donc ça, c'est une ressource pour moi, ce côté un peu enfant, ce côté non réfléchi, de la foi aussi, qui est du domaine de la foi, et de tout ce qui est pas du tout mental, mais plutôt voilà, de la croyance, de la foi. Voilà, c'est le pas de la foi. Là, on voit le petit poussin qui se jette à l'eau. Voilà, donc ça, c'est une ressource. Et puis, je vais vous donner une autre. J'ai celle-ci, donc c'est le 4 de denier. On voit dans le 4 de denier quelque chose de très organisé, de très un peu structuré. Souvent, le 4 de denier, on dit que c'est une carte c'est la carte de l'avarice, mais c'est aussi la carte de ce que l'on a en fait en soi. C'est tout un ensemble de choses qui font que j'ai à l'intérieur, que je garde à l'intérieur dans mon coffre à trésor. Donc il y a une partie, ce sont des gens, une partie, ce sont des croyances, une partie, c'est des connaissances. Et donc ça, ce sont des ressources, là-dessus je peux m'appuyer. Voilà, et puis le troisième, c'est voilà, la vision, la capacité à voir, à prendre de la distance, à m'auto-analyser aussi, même si c'est pas suffisant, mais c'est aussi une ressource que j'ai à additionner avec les ressources qui viennent de l'extérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour faire votre tirage créativité, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!